Salut à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Faites juste pas attention à ma tête, j'ai des cernes, c'est normal. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour ma vidéo favori. Je sais pas depuis combien de temps je dois vous la faire, mais il serait peut-être temps. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'honneur de vous annoncer que tous les liens des produits que je vais vous montrer seront en barre d'infos. Donc on commence tout de suite avec mon premier favori, celui-là vous le connaissez déjà, si vous regardez un peu mes tutos make-up, si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos favoris, il ne s'est toujours pas fait détrôner. C'est ce petit gel crème matifiant de chez Yves Rocher. Ce que j'aime dans cette crème, c'est qu'elle matifie, mais vraiment, il suffit d'en mettre un tout petit peu et ça matifie. Il n'y a jamais un surplus, enfin vous savez, il n'y a jamais un film gras qui reste sur la peau parce que c'est un gel et c'est pas une crème grasse en fait. Je l'avais scannée avec ma petite application que choisir là et elle est très bonne pour la peau. Moi qui ai la peau grasse, franchement cette crème elle me sauve la vie. Deuxième favori, et celui-là il vient toujours de chez Yves Rocher, c'est ce fond de teint. Mais trop bien, c'est une révélation. Donc celui-là je l'ai eu gratuitement et je suis trop contente parce qu'avant j'en avais acheté un beaucoup trop foncé pour moi en fait. Cool. Donc bref, pour vous parler de ce fond de teint, je peux juste vous dire que c'est que la couvrance est ultra modulable. Toutes mes cicatrices, tout ça, plus rien. Genre ce fond de teint il unifie la peau mais direct. Au niveau des imperfections, si vous voulez vraiment tout bien camoufler, faudra mettre je pense 2 couches. Donc vraiment ce que j'aime dans ce fond de teint c'est qu'il est couvrant mais qu'il a un fini très naturel, c'est vraiment impressionnant, enfin je l'adore en fait. On continue dans le maquillage, donc je voulais vous parler de cette petite palette. Je vous avais fait carrément une vidéo complète sur cette palette, avec les swatchs, enfin tout ça, ma première impression et tout, et cette palette c'est juste une tuerie. Mais moi j'ai eu à quoi? À quelques euros seulement, enfin franchement elle est pas chère, et c'est vraiment, mais elle est parfaite en fait. Les fards ils sont pas trop poudreux, ils sont pas non plus sous forme de crème, enfin franchement ils sont vraiment juste trop bien. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur cette palette parce que franchement c'est un petit bijou, comme tout ce que je suis en train de vous présenter d'ailleurs. Enfin bref voilà, retenez bien ce petit nom Glitz Glam Eyeshadow et si vous avez un jour l'occasion de vous acheter une petite palette pas trop chère, et ben vous me direz ce que vous en pensez. On continue et ça c'est un favori qui est depuis à peu près une semaine dans mon cœur, mais alors là au niveau favori c'est vraiment le level. Donc, ce petit produit là c'est l'échantillon du Climax Mascara de chez NARS qui ressemble à ça. Et je peux vous dire que ce mascara c'est juste une tuerie. Si vraiment votre complexe c'est vos cils, si vraiment vous voulez avoir des vrais cils, effet faux cils en fait, achetez-le ou alors allez chez Sephora et demandez si vous pouvez pas avoir un échantillon. Je vais vous dire tout ce que j'aime dans ce mascara. Au niveau de l'application, il ne fait pas de paquet et il allonge vraiment les cils de la racine au longueur. Moi, j'ai envie de dire, j'ai déjà des cils très longs, très volumineux, très foncés. Ensuite, ce que j'aime au niveau de la tenue, c'est pas un mascara qui durcit sur les cils. Vous savez qu'après, vous prenez vos mèches de cheveux dedans là et que c'est insupportable à enlever. Donc, il ne sèche pas sur les cils et il y a des fibres à l'intérieur qui vont donner encore plus de volume à vos cils, j'adore. Il est hyper facile à démaquiller et ça, Dios míos, parce que vous savez que les mascaras et moi, ça fait déjà beaucoup. Vraiment, là j'ai juste, vous savez, moi je me démaquille plus avec les cotons, je prends une crème démaquillante, j'en mets sur mes doigts, je fais ça et j'ai plus de mascara en fait. Et j'ai pas de cils qui tombent ou quoi que ce soit, même quand je le fais au coton, j'ai pas de cils qui restent sur mon coton. Et j'étais contente de voir qu'il y a quelques jours, Enjoy Phoenix, enfin il y a quelques jours pour moi, pas pour vous, Enjoy Phoenix a posté une photo Instagram avec ce petit mascara du coup, et elle disait que c'était devenu son chouchou, qu'il avait détrôné tous les autres. Mais tu m'étonnes. On continue, je vais essayer de m'attarder un peu moins sur les produits, mais celui-là je suis désolée, je vais devoir parce que je pense que là c'est mon plus gros favori de tout ce que je vous présente. Je vous présente le gommage mangue sucre de chez The Body Shop. C'est un gommage pour le corps que moi j'utilise pour le visage. Quand je l'utilise en général c'est une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Si vous avez la peau un petit peu plus sensible, je vous le conseille pas, ou je vous le conseille pour le corps en fait tout simplement. Premier bon point de ce truc, il sent bon. Donc en fait ce petit produit c'est très simple, tout ce que vous pouvez attendre d'un soin se trouve là-dedans. C'est-à-dire qu'il rend la peau plus ferme, les boutons ils sont vraiment diminués grâce à ce produit, la peau est plus douce, elle est mate, les pores sont refermés. S'il vous plaît, là vraiment s'il y a un produit de tout ce que je vous ai présenté qu'il faut que vous achetiez, c'est celui-là. On passe au dernier favori et ensuite place au flop. Le dernier favori, si vous avez les cheveux bouclés ou crépus, achetez-le en fait. Ça coûte 3 €, vous le trouvez partout, chez Auchan, chez Leclerc. Ce shampoing est juste une tuerie, il tient vraiment ses promesses, nourrit et assoupli, c'est totalement ça. Quand je l'utilise, j'ai les cheveux qui brillent, j'ai les cheveux vraiment, mais ils sont plus secs, ils sont vraiment nourris en fait de la racine aux pointes. Donc là il est vide, mais je l'ai racheté. Et en plus il est sans silicone, il est vraiment hyper agréable et vous en avez une quantité énorme. Si vous en voulez moins en format voyage, on les trouve en petit format aussi. Ils retrouvent une douceur naturelle et sont plus souples,
plus brillant, plus facile à coiffer, mais c'est exactement ça. Place au flop. Premier flop du coup c'est un mascara. Donc ce mascara c'est le Sexy Pulp volume extrême de chez Yves Rocher. Non, je rigole. Et quand j'ai découvert le Climax Mascara, je me suis rendu compte que ce mascara, comme je pense beaucoup d'autres, était vraiment nul. Donc ça, c'est typiquement le genre de mascara qui fait des paquets, qui n'est pas du tout naturel, qui n'allonge pas vos cils, qui les rend juste plus pâteux en fait, qui sèche au fur et à mesure de la journée, du coup vous avez l'impression d'avoir de la brique à la place des cils, et qui est hyper compliqué à démaquiller. Enfin en fait, voilà, c'est tout le contraire du Climax. Oh, mon voisin il m'a fait trop peur. Et on passe au dernier flop et après la vidéo sera terminée. Le dernier flop, c'est ce petit trio. Donc là, il n'y en a que deux, mais c'est pas grave, on va dire qu'on a vu un trio, ok. De chez Clinique, il y a trop de lumière, s'il vous plaît, baissez la luminosité. Alors, ces petits produits, si vous regardez les vidéos de Romy ou même les vidéos de Janelle, vous en avez beaucoup entendu parler. Moi, ça fait longtemps que je les ai, d'ailleurs j'en ai fini plus de la moitié. Et quand j'ai entendu toutes ces filles commencer à parler de ces produits et vous les conseiller, arrêtez-vous. Je me suis un peu renseignée sur ces produits, donc déjà celui-là c'est horrible, vous l'ouvrez, ça sent l'alcool, donc vous badigeonnez clairement de l'alcool sur le... Vous mettez de l'alcool sur le visage, c'est tellement agressif, ça brûle la peau en fait. En plus, Clinique, c'est une marque qui teste ses produits sur les animaux. Et j'ai scanné ces produits avec ma petite application, ils sont extrêmement mauvais pour la peau. Donc peut-être que ça vous enlève les boutons, oui, mais ça vous les brûle en fait, ça vous brûle l'épiderme. Et en plus, moi, je les ai testés, je les ai mis tous les jours, etc. pendant une période. Et je n'ai jamais vu aucun résultat. Là, j'ai encore des boutons. Hein. Donc voilà, si vous hésitez encore à acheter ces produits à 40 €, fuyez. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Abonne-toi, 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 si c'est pas encore fait.